Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Nous voilà la leçon de lundi, interpréter toutes choses nouvelles. Apocalypse 21 et 22 décrivent comment Dieu créera la nouvelle demeure de l'humanité après la destruction de la terre par le feu. Nous pouvons à peine imaginer ce que ce sera de constater que le feu de la justice de Dieu a effacé toute trace de péché et qu'il a achevé son œuvre étrange. Ésaïe 28, le verset 21. La terre sera à nouveau informe et vide. Mais alors Dieu, de sa voix puissante, s'écriera « Maintenant je fais toutes choses nouvelles ». Apocalypse 21, le verset 5. Pour la première fois dans l'histoire, les êtres humains seront témoins de la transformation du monde en paradis, faite par Dieu lui-même. En tant que concepteur ultime et artiste maître, Dieu façonnera une terre nouvelle, magnifique pour ses enfants bien-aimés. Quel spectacle à voir et quel moment à vivre. Toutes choses seront nouvelles. La création d'un monde parfait et extrêmement beau pour nous n'est que le début d'une nouvelle histoire, comme l'indique Apocalypse 21, verset 3. Maintenant, la demeure de Dieu est parmi les hommes. Il demeurera avec eux et ils seront ses peuples. Dieu lui-même sera avec eux, il sera leur Dieu. La planète autrefois rebelle deviendra le siège de l'univers et la nouvelle Jérusalem sera sa glorieuse capitale. Dès lors, Dieu y habitera. Le ciel viendra littéralement sur la terre. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'illumine et l'agneau est sa lampe. Apocalypse 21, verset 23. Les rachetés passeront le millénium à examiner, à comprendre le sort des membres de leur famille et de leurs amis qui sont perdus et à en faire le deuil. Par contre, la destruction finale des méchants, bien que juste, leur apportera un nouveau chagrin. Après 1000 ans de sainteté, de paix et d'absence de péché, leurs cœurs purifiés devront être témoins de milliers d'années de péché et de leur destruction. Il est compréhensible qu'il y ait des larmes et de la douleur, même dans la nouvelle Jérusalem. Cependant, Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus ni deuil, ni lamentation, ni douleur. En effet, les choses anciennes auront disparu. Apocalypse 21, le verset 4. Dieu désire la guérison de nos cœurs. Pour que tout soit nouveau, il faut que tout ce qui est ancien soit guéri. Dieu créera pour nous un monde nouveau et parfait. Il veillera à ce que la moindre douleur et le moindre traumatisme soient reconnus, traités et guéris. Il essuiera lui-même nos larmes et fournira l'arbre de vie dont les feuilles servent à la guérison des nations. Apocalypse 22, verset 2. Toutes les blessures et tous les maux disparaîtront à jamais. Remue ménage, après avoir regardé votre texte écrit et annoté, quels éclairages particuliers vos notes semblent-elles indiquer dans l'ensemble? Quelles questions émergent après l'étude de la leçon d'aujourd'hui? Quelle partie trouvez-vous difficile? Quels autres principes et conclusions découvrez-vous? De quelle façon pouvons-nous faire l'expérience de la puissance recréatrice de Dieu dans nos vies aujourd'hui? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.